18h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Bonsoir. Au moins 14 personnes, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien, ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère dans la banlieue est de Kiev. Un bilan revu à la baisse. Le précédent du ministère de l'Intérieur ukrainien faisait état de 18 morts, dont 3 enfants et 29 blessés. Selon des images publiées sur les réseaux sociaux, un énorme incendie s'est déclaré après la chute de l'hélicoptère. L'appareil appartenait au service d'État pour les situations d'urgence. Aucune information sur la cause du drame n'a pour l'heure été dévoilée. L'Occident prend des décisions sans l'Ukraine et à sa place, dès la déclaration du chef de la diplomatie russe lors de sa conférence de presse annuelle à Moscou, Sergueï Lavrov, dans un bilan après d'un an depuis le début de l'offensive russe, affirme que l'humiliation des Russes en Ukraine est inacceptable et qu'il ne peut être question de négociation avec l'Occident uniquement sur l'Ukraine. Moscou répondra à toute proposition américaine sérieuse. Pour le ministre des Affaires étrangères russe, c'est à Washington d'agir. Le Parlement européen a donné son feu vert au nouveau parquet européen pour la levée d'immunité aux eurodéputés impliqués dans le scandale de corruption ayant éclaboussé l'institution et dans lequel le Maroc est embourbé. Le parquet européen a réclamé la levée d'immunité parlementaire de la vice-présidente du Parlement européen actuellement incarcérée dans le cadre de l'enquête. Il s'agit d'une violation flagrante du statut historique, politique et juridique de la mosquée d'Al-Aqsa. Le ministère des Affaires étrangères palestinien réagit et rejette catégoriquement les justifications sionistes sur l'interdiction de l'ambassadeur jordanien Ghassan Al-Majali d'entrer à Al-Aqsa. Le diplomate jordanien a été interdit hier par les forces d'occupation d'entrer dans l'enceinte de la mosquée, alléguant qu'il avait besoin d'une autorisation pour accéder au lieu saint. Ce matin, des dizaines de colons ont une nouvelle fois profané l'esplanade des mosquées sous la protection des forces sionistes. L'ONU condamne fermement et appelle à la libération immédiate et sans condition des femmes et filles enlevées par des groupes armés au Burkina Faso. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a par ailleurs réaffirmé l'engagement des Nations Unies à continuer de travailler avec les pays et les partenaires internationaux pour renforcer la protection des civils. Pour rappel, une cinquantaine de femmes a été enlevée jeudi et vendredi dernier par des groupes terroristes dans le nord du pays. Les autorités de la transition ont estimé que les terroristes ont enclenché une nouvelle phase contre les civils. Et on passe au sport football. L'Algérie, première équipe à se qualifier avec brio au quart de finale du CHAN 2022. Après sa victoire face à l'Éthiopie, 1-0, une victoire méritée de nos locaux. Les poulains de Bouguera officialisent leur qualification après un sans faute lors de ce premier tour. Et puis c'est tombé comme un couperet. Le Maroc est officiellement sanctionné par la CAF pour son forfait de dernière minute et sans raison au CHAN d'Algérie. Dans un communiqué sur son site officiel, la Confédération africaine annonce que les équipes du 3e groupe auront une victoire sur tapis vert sur le score de 3-0, comme indiqué dans le règlement de la FIFA. Au programme du 6e jour de compétition, se joue en ce moment au stade du 19 mai de Annaba le match de la RDC Côte d'Ivoire. À la mi-temps, le score est de 0 partout et à 20h, le Sénégal sera face à l'Ouganda sur la même pelouse. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.